Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bookin. Aujourd'hui, petit retour de lecture. Vous savez que quand je suis comme ça, c'est généralement que je parle de bouquins. Et du coup, je vais vous montrer mes deux premières lectures de la deuxième quinzaine du mois de mai. Et je vais commencer donc avec L'héritière du Lotus Rose, dont l'autrice est Kate McAllister, dans les éditions Archie Poche. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté il y a 6 mois à peu près, hein, c'était au mois d'octobre dernier, lors d'un salon à côté de chez moi. L'auteur était là et du coup, je lui ai pris les 3 tomes et c'est celui-ci, c'est le numéro 3. Donc j'ai fini la saga qui est juste un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le 1, pour le 2 et vraiment pour l'histoire entière. C'est, voilà, moi j'étais vraiment en Inde, en Amérique, en Argentine avec les protagonistes. En fait, comme je vous disais dans mes autres retours, cette histoire, on va donc découvrir Jézabel, hein, qui est une jeune femme tout au départ de 16 ans, qui a été promise à quelqu'un qui habite en Inde par son parrain, puisqu'elle a perdu sa maman. Elle ne l'a pas connue, hein, elle était lors de l'accouchement et elle a perdu son papa aussi. Donc en fait, elle était orpheline dans une maison, on va dire, avec des sœurs. Et du coup, bon, elle avait des biens et tout ça, mais comme elle était en jeune âge et fille unique, du coup, c'est son parrain qui avait les droits sur elle et donc il l'a mariée en Inde. Et donc on va suivre dans ces 3 tomes l'histoire de Jézabel avec toutes ces belles choses, toutes ces mauvaises choses, tout ce qu'elle a traversé. Elle a traversé quand même des épreuves compliquées. Et enfin, dans ce 3e tome, en fait, on va être une quinzaine, vingtaine d'années plus tard en fait que le premier livre, et on va plutôt vivre ce livre avec la fille de Jézabel. Et donc je ne peux pas en dire plus puisque sinon je vous spoilerais vraiment le livre, mais c'est une belle histoire vraiment. Comme je vous disais, on est tout d'abord dans ce tome-là en Argentine. On est avec les gauchos, on est avec tout ce qui est les vaches et tout ça, toutes les choses qu'il y a en Argentine, quoi. Kate McAllister nous fait rêver parce qu'en fait, elle écrit tellement bien en fait tous les détails en fait des lieux. Des gens, même les habits, tout ça, elle nous décrit énormément, beaucoup de choses, hein. Ce sont des livres qui font presque 700-800 pages chacun, hein. Celui-ci fait 690 pages. Voilà, c'est des gros bouquins, mais vraiment, c'est détaillé, mais c'est pas rébarbatif, parce qu'en fait, chaque détail a son importance. Et puis en plus, on se fait, moi je sais que j'adore, parce que je me fais des films hein, quand je lis les livres. Et du coup, j'ai mes personnages en tête et j'ai vraiment aimé la plume de Kate McAllister et cette magnifique histoire qui, pareil que les 2 premiers, nous fait bien crisper à certains moments. Des fois, je me dis, mais non, pourquoi il a écrit ça? Je veux pas que ça soit ça. Parce qu'il y a des retournements de situation, il y a des choses que l'on n'a pas envie de lire. Et Kate McAllister est très très douée là-dessus. Et elle ne nous fait pas toujours plaisir parce qu'il y a vraiment des choses terribles. Mais voilà, c'est le livre qui fait que c'est vraiment 3 beaux romans, une belle histoire, une belle saga. Vraiment, si vous aimez voyager en même temps que de l'histoire, parce que là, on va être aussi à l'aube en fait de la guerre mondiale. Donc en fait, et puis à l'intérieur de la guerre mondiale aussi, hein, puisque ça va être de 38-39 à 42-43, ce livre-là. Donc on va parler d'Hitler, on va parler de plein de choses, de la France, de l'Angleterre, la guerre, est-ce qu'elle va aller jusqu'en Inde, puisque naturellement on va retourner en Inde, les Japonais avec Pearl Harbor, voilà. Donc on va vraiment parler de plein de choses. Et voilà, une magnifique histoire, de magnifiques protagonistes et une magnifique fin
de cette saga. Merci beaucoup pour ces romans. Et du coup, j'ai demandé à l'auteure si elle revenait au mois d'octobre parce qu'elle a une autre histoire qui est plutôt en Russie, celle-ci, puisqu'on va aller sur Saint-Pétersbourg, enfin dans le nord de l'Europe. Et malheureusement, non, elle ne viendra pas. Donc bon, je vais me les procurer quand même parce que ce sont vraiment... voilà, je pense que ça va être aussi une histoire comme ça, avec une famille, des choses, des rebondissements. Et j'aime beaucoup la plume de Kate McAllister. Voilà. Donc c'était mon premier livre de la deuxième quinzaine du mois de mai. Et donc, le marque-page, parce que je n'ai pas toujours montré mes marque-pages. Donc en fait, j'ai découpé, je trouve que le papier avec l'Inde, ça allait très très bien. J'y ai mis une petite perle aussi comme ça. Et puis j'y ai fait 3 petites fleurs différentes, voilà, qui est un petit peu de couleur sur ce marque-page avec écrit coup de cœur parce que voilà, c'est un coup de cœur. Je savais déjà que les 2 premiers étaient un coup de cœur, donc je n'ai pas hésité à noter ce petit mot et vraiment je suis trop contente. Et donc je vais vous montrer mon deuxième bouquin de la deuxième quinzaine du mois de mai qui est Sur scène de Karen Ponte. Donc voilà le magnifique livre de la première de couvre. On peut voir donc New York sur cette page. Donc elle a été éditée aux éditions Fleuve, donc édition. Et donc on va lire sur cette première couve qu'il y est écrit l'incroyable histoire de Ginger et Lola. Donc en fait on va être avec Ginger et Lola, 2 amies de longue date. Et du coup, Ginger et Lola sont complètement différentes, puisque Ginger va être une femme hyper dynamique. Elle a monté son restaurant, voilà, elle a du punch à revendre, voilà, c'est quelqu'un qui en veut. Et il y a 2 ans, en fait, on a décelé à Ginger un cancer du sein. Et ensuite, on va avoir avec nous donc Lola, qui est plutôt une jeune femme anxieuse, stressée, et j'irais jusqu'à dire qu'elle est agoraphobe. L'agoraphobie est une maladie que je connais très bien puisque mon fils a eu cette maladie. Donc je connais très bien les problèmes liés à cette maladie qui ne se voit pas. Mais en fait, qu'est-ce que l'agoraphobie? C'est une maladie, en fait, les gens agoraphobes ont peur de sortir, de peur de ne pas être en sécurité dans les lieux où ils pourraient aller. Donc en fait, ils vont nulle part et ils restent chez eux. Voilà ce que c'est l'agoraphobie. Donc, je reviens après cette petite parenthèse. Donc, on va suivre ces 2 amis. Et donc, depuis son cancer du sein, Ginger a vendu son restaurant à son cuistot, voilà, pour qu'il reprenne le flambeau parce qu'elle a été fatiguée et elle n'avait plus envie. Et en fait, elle se trouvait pas très bien en ce moment, donc 2 ans après, et malheureusement, récidive de son cancer du sein. Donc, elle va voir son médecin qui lui dit, son cancérologue qui lui dit tout ça. Et elle a pris sa décision parce que elle n'a plus envie de suivre une chimiothérapie, de la radiothérapie. Elle a tellement souffert pour son premier cancer que là, elle n'a plus envie. En plus, elle a des métastases un peu partout. Donc, elle lui a demandé pour combien de temps elle en avait. Elle ne peut pas se prononcer là-dessus, mais en tout cas, quelque part, elle savait qu'elle était condamnée et qu'elle n'avait pas envie de mourir à l'hôpital sur un lit à rien faire. Donc, du coup, Ginger a pris le mors aux dents et voilà, et a dit « Je ne veux pas me faire guérir parce que en fait, lors de du premier rendez-vous qu'elle a eu avec son oncologue, en fait, elle a rouvert des vieux placards, on va dire, et elle a allumé la télé. Elle y a mis des cassettes vidéo qu'elle a vécues avec sa maman, qui était décédée jeune, hein. Et en fait, Ginger, quand elle était jeune, voulait être chanteuse à Broadway.
Et en fait, eh bien voilà, le rêve de Ginger, c'est de partir à New York et pourquoi pas essayer de chanter sur une scène à Broadway. Voilà, qui sait. Et du coup, on va suivre les deux amis. Donc vous imaginez bien Lola partir à New York, vu ce que je vous ai dit. Donc ça va être toute cette histoire de ces deux amis. Voilà, j'ai trouvé que cette histoire était magnifique parce que, en fait, que ferait-on pas pour son ami qui malheureusement vit ses derniers jours, et vraiment une belle ode à l'amitié, une force de vie toutes les deux. J'ai trouvé que toutes les deux étaient vraiment très très fortes sur chacune leurs problèmes. Et donc voilà ce que je peux vous dire de Sur scène. Il m'a énormément plu parce qu'en fait, Karen Pont, on est dans la maladie, mais c'est d'une légèreté, c'est voilà, c'est très lumineux comme roman. On n'est pas dans la maladie à fond, dans tout ce qui est sombre et tout ça. Ginger est tellement pétillante que vraiment on est dans une lecture vraiment, une très très belle lecture. Voilà ce que je peux vous dire sur mes deux premiers livres donc de cette deuxième quinzaine de mai. Et je vous montre quand même mon marque-page pour ce livre-là. Donc du coup, j'ai fait plutôt dans les couleurs un peu mauve et lit de vin, on va dire, avec une petite poupette qui lit, avec écrit bonheur. Et là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a écrit ne pas déranger. Donc voilà le marque-page avec un petit morceau de lin rose très clair que j'ai mis donc dans mon livre de Karen Pont. Voilà, donc je reviendrai pour d'autres livres sur ma deuxième quinzaine de mai. Alors, je reviens avec 3 nouveaux livres. Nous sommes le 1er juin, le samedi 1er juin, et je voulais absolument vous mettre cette vidéo lundi pour ma deuxième quinzaine de mai. Et du coup, on va commencer avec ce livre de Marie Vareille, Le syndrome du spaghetti. Alors, j'y ai fait un petit marque-page bien sympa avec une petite fée trop choupie. J'ai adoré cette petite image. Et donc, il y est écrit avec des yeux d'enfant, avec un petit morceau de lin à pois. Donc, il est trop mimi. Voilà, donc, mon petit marque-page pour ce beau livre. Alors ce livre, moi je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, mais voilà, je voudrais lire tous les Marie Vareille, donc du coup c'est le deuxième que je lis. Donc en fait là on va être avec Léa. Léa donc est une jeune fille qui joue au basket, donc c'est une jeune adolescente, hein, elle joue au basket. Et en fait, elle est très bonne au basket. Voilà, elle est dans les meilleures joueuses de l'équipe et elle est promise à un avenir professionnel. Du coup, cette jeune femme, voilà, sa vie, donc voilà, c'est les terrains de sport, les compètes, etc. Et un jour, pas comme un autre, dans sa famille, il va y avoir un drame. Et du coup, le drame va remettre en question plein de choses parce qu'en fait, il s'avère que après ce drame, la maman va faire, donc Léa a une sœur, elle va faire des analyses de sang à ses deux filles. Hein, et en fait, il va falloir que Léa arrête le sport parce que ça va être dangereux pour sa santé. Voilà donc l'histoire. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Elle va tout faire pour continuer malgré ça, parce qu'elle dit c'est bon, hein, j'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de problème, donc je continue. Donc elle continue, on va dire, hors gymnase naturellement, puisque son coach n'en veut plus, il ne veut plus la voir sur le terrain, il ne veut plus que ses copains, puisque c'est la seule fille en fait c'est la seule fille comment ça s'appelle, de l'équipe, je vais y arriver ce soir, qui joue. Donc du coup, le coach dit à ses gars, enfin de l'équipe, quoi, il lui dit je ne veux
pas qu'il y en ait qui jouent avec Léa, c'est dangereux pour sa santé. Et donc s'il y en a un qui joue avec elle, que je le sais même par d'autres, je le dégage de l'équipe. Donc du coup, ils sont un peu pris entre deux feux, puisque Léa les harcèle un peu pour qu'ils puissent jouer avec eux, elle ne comprend pas. Et puis eux, ils ont envie aussi de réussir, donc c'est un peu compliqué. Donc elle va un jour aller raccompagner sa meilleure amie dans des quartiers populaires à côté de chez elle. Et du coup, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Anthony, donc dans une cité. Et en fait, Anthony, il joue super bien au basket. Donc en fait, elle va jouer avec lui sur les terrains. Et puis, voilà, il va y avoir une petite histoire entre ces deux jeunes gens. Et puis, voilà, il va y avoir encore une autre histoire par rapport à ce jeune homme. Parce que c'est une belle histoire, parce qu'au fond, on voit que même adolescents, en fait, ils s'entraident et peuvent vraiment aller très haut pour l'autre. Et moi, j'ai trouvé cette amitié, voilà, très très belle. Malgré sa souffrance, elle va aider un autre à grimper les échelons. Et je trouve que cette petite Léa, elle est vraiment forte, courageuse. Et j'ai adoré l'histoire du syndrome du spaghetti. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est la maladie aussi, les décès, la famille, la reconstruction. Après un décès de famille qui n'est vraiment compliqué pour tout être. Et voilà, ça va être tout ça. Et puis il va y avoir du coup de l'amitié. Voilà, plein de choses qui sont bien sympas pour ce bouquin. Ensuite, j'ai lu L'amour des Loving de Gilles Biassette. Donc c'est une histoire vraie qui a inspiré le film Loving réalisé par Jeff Nicola. Donc moi je n'ai pas vu le film. J'ai lu donc le livre, c'est ma fille qui me l'avait acheté chez Cultura à 2,99 €. C'était dans les occasions. Donc elle me l'a acheté et en fait dans le cadre de mon challenge pour le printemps, la palle du printemps là, du coup il y avait un élément qui s'appelait Pâques. Donc en fait Pâques c'était un petit cadeau surprise et du coup, enfin une lecture surprise et du coup voilà, je savais que ma fille voulait absolument que je le lise son bouquin, chose faite, et c'est une très 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 belle histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est en plus une histoire vraie. Donc j'ai fait ce marque-page il y a un petit moment et puis je me suis dit il est pour ce livre parce que c'est écrit, hop, donc c'est avec des plumes comme vous avez vu, et c'est écrit Murmure mélancolique avec donc des petites plumes, du jaune et puis une petite ficelle. Voilà pour le marque-page de ce livre. Donc en fait ce livre, il relate d'une histoire ancienne puisque c'est une histoire de 1958 où on va avoir Mildred et Richard qui vont s'aimer énormément. Donc ils habitent en Virginie et il faut savoir qu'à cette époque-là, en Virginie, eh bien, on ne disait rien si les blancs et les noirs se mélangeaient, s'aimaient bien, d'amitié et tout ça, mais surtout, il fermait un peu les yeux sur ça, mais surtout, il ne fallait pas d'amour entre deux personnes et surtout pas de mariage. Et en fait, eh bien, Mildred et Richard ont déjà un enfant et pour aller plus loin, ils veulent se marier puisque Mildred est à nouveau enceinte et Richard veut absolument que son bébé porte son nom. Donc en fait, ils savent très bien qu'en Virginie, ils n'ont pas le droit de se marier. Donc ils vont partir à Washington pour ça, donc pour se marier. Et puis malheureusement, quand ils vont revenir chez eux, eh bien un jour, pas comme un oncle, ils vont vivre 2, 3 jours, 4 jours, une semaine sous le même toit chez les parents de Mildred. Et un jour, pas comme un autre, le shérif et puis ses acolytes vont arriver dans la maison. Et puis ils vont séparer Mildred et Richard et ils vont les emmener en prison parce que c'est hors de question qu'ils soient ensemble, qu'ils soient mariés. Ils n'ont pas le droit et ils vont être jugés. Et en fait, le jugement, ça va être d'être chassés de Virginie pendant 25 ans. Donc en fait, ces deux amoureux, avec leurs petits, et elle enceinte, vont être chassés de leur territoire parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là ensemble en Virginie. Déjà, moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal,
puisque la ségrégation étant finie, voilà, j'ai pas trop compris, enfin voilà, la fin de l'esclavage, mais encore à cette époque-là, il y avait encore des pancartes avec seulement les blancs, des choses comme ça dans certains États des États-Unis. Je l'avais déjà lu dans un autre bouquin il y a quelque temps, et je vois que c'était, voilà, encore en 1958-1960, il y avait encore des hommes qui étaient à fond dans les blancs, dans la race blanche, qu'il fallait la continuité dans cette race et ne pas avoir de métis. Et du coup, ils interdisaient pour ça, en fait, hein, pour avoir cette tradition, on va dire, de blanc. Et du coup, il va y avoir 2 temporalités dans ce livre, puisqu'on va être aussi en 2009, je crois que c'est en 2009, oui, avec, on va être à l'aube en fait de l'élection de Barack Obama. Et en fait, on va être surtout avec un journaliste, à cette époque-là, en 2009, avec un journaliste qui s'appelle John. Et ce journaliste va interroger un ancien sénateur à la retraite, qui s'appelle Harry Connors. Et Harry Connors était un homme qui était en 1958 sénateur et qui était héros de la ségrégation. Il était à fond dedans, c'était le haut politiquement, hein, voilà. C'était lui qui faisait sa politique en fait, et il ne voulait pas, voilà, il était encore dans la ségrégation, voilà, point. Et du coup, on va suivre donc ces 50 années qui séparent le dégât qu'ils ont fait sur Mildred et Richard, et aujourd'hui, avec l'élection de Barack Obama, tout ce qu'il a pu faire aussi pour ça, hein, Barack Obama, on le sait. Et puis, voilà, sur l'interrogation, enfin sur comment ça s'appelle, l'interview d'Harry Connors, qui était donc sénateur, voilà. Et en fait, cet Harry Connors, on va le savoir à la fin, mais il a un très lourd secret, et on va le connaître à la fin, et c'est une très belle histoire. Moi j'ai adoré, parce qu'en plus Mildred est une combattante, elle s'est battue toute sa vie pour ses droits, pour avoir le droit, vous le lirez, vraiment c'est un beau livre, hein. Il est pas long, mais en fait il est long parce que les pages sont très serrées, donc il fait un peu plus de 300 pages, mais en fait les pages sont vraiment noircies, donc c'est quand même un peu long. Et puis c'est de la politique, hein. Il y a beaucoup de politique, de journalisme et tout ça, donc il faut être au calme. Moi, j'ai relu quelques pages parce que j'ai pas... Voilà, il y a des pages que il y a des pages que je comprenais pas, donc j'ai relu. Mais c'est vrai que c'est un sujet quand même assez difficile, hein. Moi, je suis pas très très forte en politique et tout ça, donc je voulais vraiment m'imprégner, et du coup, il a fallu que je lise dans des moments où j'étais dans le calme pour comprendre en fait les pages. Voilà donc ce livre. Donc comme je vous disais, Mildred est quelqu'un de militante, elle a réussi, hein, elle a réussi, de toute façon c'est l'histoire, si vous allez voir Mildred et Richard en Virginie en 1958, vous verrez sur Google l'histoire, puisque c'est une histoire vraie. Donc elle s'est battue vraiment, elle a fait des courriers et tout ça au préfet et voilà, au gouvernement, hein, pour dire moi j'aime un blanc, je suis noire, mais je l'aime et je veux vivre avec lui. Et elle s'est combattue jusqu'au bout, et voilà. Vous verrez si elle a réussi ou pas. Et j'ai trouvé que c'était une femme forte, et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et enfin, j'ai fini donc ce 1er juin ma dernière lecture du mois de mai, donc qui est l'Inuit de Maud Malo, et malheureusement je pense que je n'ai pas lu correctement ce livre. Donc l'histoire, c'est une belle histoire, mais j'ai pas été imprégnée dans ce livre, parce que personnellement, la semaine dernière, j'ai été très prise par un autre sujet qui m'a beaucoup... j'ai été imprégnée, je vais vous expliquer ce que j'ai fait la semaine dernière, et ça m'a un peu... Je pensais qu'à ça, et du coup quand je lisais, je pensais à ce que j'avais dans la tête, et j'étais pas à fond dans ma lecture, et du coup j'ai un peu loupé ça.
Ce matin, j'ai compris quand même mes dernières pages, mais j'étais pas à fond sur ce livre, donc je pense que j'ai un peu loupé. C'est dommage parce que je pense que c'était une très très belle histoire. Donc l'Inuit, je vous explique après ce qui s'est passé dans ma vie, on va dire. Donc l'Inuit, en fait, c'est quoi? C'est une vraie histoire aussi, hein. Donc en fait, il faut savoir qu'dans les années 50, on a pris au Groenland 22 enfants donc des Groenlandais qu'on a emmenés au Danemark pour que ce soit des élites danophones, on va dire. Et du coup, voilà, on voulait absolument qu'ils aillent vivre là-bas. Il y en a 16 qui sont revenus au Groenland et ils ont été enfermés dans un orphelinat. Et donc, voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, aujourd'hui, on va suivre l'assassinat, enfin, 2 assassinats, on va dire, mais surtout un, donc une jeune femme, Nina, qui vient d'accoucher et qui a été égorgée au Groenland. Voilà. Et du coup, avant, il y a eu aussi l'assassinat de son grand-père, je crois. Et voilà, on va suivre tout ça. Et j'ai vraiment loupé beaucoup de choses. Je l'ai lu, hein, mais l'histoire était pas dans ma tête. Alors voilà, j'ai quand même aimé parce que les paysages, j'étais dans les paysages du Groenland avec cette neige, voilà, le blanc immaculé de la neige. Et puis l'histoire en elle-même, c'est quand même une histoire vraie qui a été suivie. Donc là, on va suivre les policiers du Groenland et du Danemark, du coup. Et puis, on va aller un petit peu en France. Enfin, voilà, ça va être un peu toutes ces histoires-là. Voilà, j'ai loupé mon bouquin. Je pense que je vais le garder, je vais le relire. Mais ça ne m'a pas imprégné. En fait, ce qui s'est passé cette semaine et la semaine dernière, parce que la semaine dernière aussi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai relu plusieurs pages de ce livre, j'ai été tirée au sort pour être jurée aux Assises de Bordeaux. Et du coup, j'ai été encore tirée au sort lors des Assises, en fait. Puisqu'il y a un tirage au sort, vous êtes plusieurs à venir et puis on vous tire au sort. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ce n'est pas simple. En fait, quand on voit des reportages à la télé et quand on est en vrai avec les accusés d'un côté et la partie civile de l'autre, je peux vous dire que ça prend aux tripes. Enfin, moi, je suis une grande émotive en plus, donc ça m'a beaucoup touchée. Et j'étais le soir, en fait, quand je lisais, j'étais encore dans ma journée avec tout ce que les avocats pouvaient dire, les jurés, les juges, voilà, tout ça. Et ça m'a un peu enfin voilà, j'étais vraiment vraiment touchée, ça m'a imprégné énormément. Et je pense que j'ai un peu loupé de lecture à cause de ça, parce que encore aujourd'hui, on est le 1er juin, ça s'est arrêté vendredi, hier en fait. Hier, c'était le dernier. Hein, enfin, il y avait trois assises. Et ça m'a... En fait, on se retrouve dans des faits que l'on peut voir dans les séries et tout. Sauf que là, on est dans du vrai, dans du vécu. On est dans la misère sociale. On est dans des choses affreuses. Et voilà, on écoute un peu tout le monde. L'accusé a le droit de parler aussi. La défense est là pour le défendre aussi. Un peu retourné par tous ces dires et tout ça. Des fois, on ne sait même plus qui croire, qui plus croire. Voilà, tout se mélange. Et alors, je ne dis pas, c'est une merveilleuse expérience. Hein, c'est à vivre, sûrement. Mais, enfin, je peux vous le dire, c'est vraiment à vivre parce que c'est quand même quelque chose de spécial. Et puis, pas tout le monde le vit, donc je suis quelque part contente d'avoir pu assister à ce genre d'affaires. Mais, voilà, je pense que je suis pas... Je n'ai pas fini de penser à tout ça et je pense que ça me touche, quoi. Voilà. Et bon, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vrai que
voilà, on voit des gens partir avec des années de prison. C'est pas rien de se dire, le gars, là, il va en avoir pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est quand même pas évident. On est aidé, naturellement, par les juges, les présidents, enfin voilà, et les assesseurs. Mais quand même, hein, on a un peu cette responsabilité. Et ouais, ça touche beaucoup. Comme vous pouvez voir encore dans ma voix, j'avais un peu de trémolo, j'avais les larmes aux yeux par moments. Et ils nous disent bien de ne pas lever les yeux au ciel, de ne pas sourire, de ne pas souffler, de ne pas... Voilà, il faut avoir aucune émotion au visage. Donc je n'ai eu aucune émotion sur le visage. J'ai été une vraie... Enfin, j'avais la bouche... je me la suis fermée, comme on dit. Mais on s'est tous tus, hein, naturellement, puisque de toute façon, on n'a pas la parole. On n'a fait qu'écouter, écrire. Mais à 2 moments, en fait, j'ai eu des larmes aux yeux, parce que ça a été plus fort que moi. J'ai pas pu, en fait. C'était des histoires, quand même, qui m'ont touchée. Parce que là, aux assises, il faut savoir que c'est des crimes. C'est des crimes, des viols, des crimes, voilà. Donc, des crimes de toutes sortes. Et voilà. Donc, c'est le haut de la sanction, hein, puisqu'on peut aller dans ce jugement jusqu'à la perpétuité pour les gens. Et voilà. Donc c'est pour ça aussi que mes lectures ont été un peu compliquées ces 2 dernières semaines, parce que, à part Marie Vareuil, le syndrome des spaghettis, parce que je pense que c'était une lecture fluide, simple, hein, mais dès qu'il faut un petit peu réfléchir et comprendre, et puis c'est le Groenland, tout ça, c'est des lieux que je ne connais pas du tout. C'est bien dommage, parce que j'étais à quelques pages imprégnée, et puis après j'oubliais, parce que j'étais encore dans mon affaire. J'aurais en fait dû m'abstenir presque de lire, ou de lire une BD ou quelque chose comme ça. Mais bon, bah voilà, chose faite, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et puis donc, pour ma lecture du moment, là, aujourd'hui, j'ai commencé celui-ci, qui est donc Désir de pèlerinage. Donc j'ai déjà lu une petite histoire bien sympa. Donc c'est des petites histoires qui vont faire entre 20 et 30 pages. Et c'est des petites histoires de personnes qui veulent s'évader. Donc là, on va être plutôt en Amérique, avec les cow-boys et tout ça. Ça va être chouette. Moi, j'adore tout ce qui est voyage. Donc je pense que ça va me dépayser. Et ça va surtout me faire du bien après donc ces 2 semaines intense et difficile pour moi. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Lisez bien et puis à très très bientôt. Bye bye.